D'abord, enquêter sur ces nouvelles cartes bancaires qui vous permettent de payer sans contact. Pas besoin d'entrer sa carte dans un lecteur ni de composer son code, mais attention, ça n'est pas sans danger. Regardez plutôt le reportage de Fabien Cazot, Mathieu Nivenglowski et Abdel Zwiwesh. Le soir, dans le métro, cette jeune cadre ne fait pas spécialement attention à qui s'installe à côté d'elle, encore moins s'il s'agit d'un pickpocket dernière génération, capable de pirater les données de sa carte bancaire à travers son manteau. Démonstration. Une pratique totalement illégale et pour cause, en seulement 2 secondes, notre faux pickpocket a fait une belle moisson. Il faut équiper le numéro de la carte bleue, la date d'expiration et l'historique des dernières transactions qui a été effectuées avec la carte bleue. Et tout ça grâce à une simple application sur votre smartphone. Voilà, donc là j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de lire la carte bleue sans contact. C'est extrêmement inquiétant, ça veut dire que n'importe qui peut avoir accès à toutes mes données, à l'historique de mes transactions. Oui, non, c'est un vrai trou dans la sécurité. En cause, ce petit logo qui symbolise des ondes, il permet le paiement sans contact et figure sur 40% des cartes bancaires en circulation. Pour les associations de consommateurs, le client est mis devant le fait accompli. Cette fonction s'est déployée de manière massive, sans qu'on demande l'avis des utilisateurs, sans qu'on leur laisse le choix de l'utiliser ou pas. Et c'est imposé. Face à ce problème, on a le droit de dire non, moi je ne vais pas là-dedans et je veux désactiver cette fonction. Jusqu'à l'année dernière, les fraudeurs pouvaient même capter le nom et le prénom du détenteur de la carte. La Commission nationale informatique et liberté s'en est mêlée. Les fabricants de cartes bancaires ont supprimé ces données ainsi que l'historique des transactions. Insuffisant pour la CNIL qui reste préoccupée par l'accessibilité du numéro de carte et la date d'expiration. Certains sites étrangers de e-commerce peuvent s'en contenter sans plus de vérification. En attendant de nouvelles normes plus sécurisées, la peur des fraudes aux cartes sans contact devient un véritable business. Ce fabricant de portefeuille n'a pas hésité à lancer une gamme en aluminium certifiée anti-rayonnement magnétique. La particularité de ces portefeuilles en aluminium, c'est qu'ils agissent vraiment comme une cage de Faraday et qui rendent toutes nos cartes qui sont maintenant qui émettent, ça permet de les rendre muettes et de se prémunir de toute forme de fraude. Tant que tout risque est écarté, le produit est parfaitement sécurisé et vos données personnelles et bancaires sont protégées. La fraude aux cartes sans contact reste encore marginale selon les fabricants. Les clients qui en seraient victimes peuvent demander à leur banque des indemnisations. Voilà donc pour ce premier volet de notre enquête. Mais la principale préoccupation des Français avant Noël, c'est d'être sûr que les achats sur Internet sont sécurisés. Laurent Desbonnets est avec nous. Laurent, bonjour. Bonjour. Comment faire pour éviter les arnaques ? Il y a 2 choses à vérifier absolument avant de payer sur le site. D'abord, ce cadenas indispensable et l'adresse du site qui doit absolument commencer par HTTPS. Ça signifie que le site est crypté, donc peu de risque de piratage. Sans cela, laissez tomber, ne payez pas. Ensuite, certains sites proposent une étape supplémentaire. On vous envoie un SMS pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la carte bancaire. Plusieurs banques le proposent, c'est une sécurité supplémentaire. Enfin, surtout, ne donnez jamais votre code secret à 4 chiffres, c'est forcément une arnaque. Mais au fait, Laurent, que deviennent les données bancaires que nous communiquons sur Internet ? Eh bien, la loi est très très claire. Toutes ces données doivent être supprimées immédiatement. Seule exception, si c'est un site sur lequel vous avez l'habitude d'acheter, vous pouvez cocher une case qui autorise le site à conserver ces données bancaires. Attention, avant de cocher, il faut vraiment avoir confiance. Dernière question, que faire si on découvre qu'on est victime d'une escroquerie ? Eh bien, pas de panique, Élise, pas besoin de porter plainte. La banque a l'obligation de vous rembourser intégralement. Il faut surveiller ses relevés de bancaire et si vous repérez